Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un décret du président de la République que nous allons analyser et commenter ce soir. Un décret accordant commutation et révision de peine aux personnes définitivement condamnées à la date de sa signature. Quelle est l'incidence de cette mesure sur l'univers carcéral au Cameroun? Nous voyons cela avec nos invités ce soir. Anani Rabiebindi, bon retour. Merci Carole et bienvenue à nos invités. Maître Georges Teghem, bonsoir. Bonsoir Carole, bonsoir mes copanélistes, bonsoir à vos téléspectateurs toujours nombreux. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir. Avocat au barreau du Cameroun et vous nous venez de la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et en face, Didier Yimkwa, merci également d'être là. Vous qui êtes militant écologiste et membre du bureau politique du FSNC. Bonsoir Carole, bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes. Je voudrais rendre un vivant hommage à toute la communauté de la santé. C'est la population la plus exposée aujourd'hui au coronavirus. On compte déjà, je crois, environ 2 ou 3 médecins morts et cela ne peut pas nous laisser indifférents. Le deuxième, Maître Kwedi, est mort, le docteur Kwedi, pardon, voilà, est mort ce jour à l'hôpital général de Douala. Moi, je considère aujourd'hui, parce que nous sommes en Rhumatologue à pleine guerre l'hôpital général de contre Douala. cette pandémie mondiale qui menace tout le monde, je considère ces médecins, ces infirmiers, ces techniciens de surface comme nos forces de défense et de sécurité à l'extrême nord et puis au nord-ouest. Vraiment, il faut leur rendre un vivant. Alors, sans toutefois oublier tous nos médecins qui sont dans la diaspora et puis qui aujourd'hui soutiennent les actions du gouvernement. Alors, vous êtes là parce qu'en début de semaine, sur cette même antenne de Canal 2 International, vous avez attiré l'attention des gouvernants sur la situation carcérale au Cameroun en rapport avec la pandémie coronavirus. Vous disiez qu'il était important et urgent de prendre un certain nombre de décisions pour désengorger les prisons du Cameroun. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu aujourd'hui par le président de la République? Carole, je ne voudrais pas surtout m'arroger, le succès, si on fait la fait le succès. Il ne faut pas aussi oublier que juste après notre passage ici, le Premier ministre a reçu le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés à l'Assemblée nationale, oui. Et que notre président Issa Kiroma, avait porté des propositions à l'endroit de M. le Premier ministre, dans lesquelles, évidemment, il y avait des propositions de décongestionnement de nos prisons. Moi, je pense qu'au-delà de ce qui vient de se passer, le président lui a parlé. Ça avait une bonne façon de parler. Il a répondu favorablement à cette proposition, entre autres, parce que nous avions beaucoup de propositions. Par exemple, celle de... On en reste sur le débat carcéral, s'il vous plaît. Oui, je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste de droit. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir l'impact, évidemment. Et on en vient, justement. Voilà. Commençons par là. Et maître, je voudrais qu'on commence par peut-être une définition des termes, on va le dire comme ça. On parle de remise de peine, on parle de commutation de peine. C'est quoi exactement? Écoutez, pour me résumer, parce que je ne vais pas réciter un cours ici, c'est un don en réalité. En matière pénale, on appelle ça faire un don. Un don. C'est-à-dire que le président de la République a en réalité fait ce qu'on appelle une donation. D'accord. Don, pourquoi? Parce que lorsque vous lisez les termes de la loi Antoc à l'article 66 du Code pénal, lorsqu'il évoque la notion de grâce, il parle de commutation et réduction de peine, partielle ou totale. Et commutation, c'est quoi en réalité? C'est en réalité une substitution d'une peine, pas une autre. Et la réduction, comme vous l'entendez, c'est une réduction, c'est-à-dire on ramène, par exemple, de 10 à 2 ans. Mais en réalité, ça ne change pas la nature de la peine. C'est-à-dire que si la peine est une peine criminelle, c'est-à-dire une peine passible de plus de 5 ans, la peine est criminelle et reste criminelle. Si elle est correctionnelle, elle reste correctionnelle, c'est-à-dire moins de 5 ans. Et si elle est contraventionnelle, elle reste contraventionnelle. En réalité, c'est de cela qu'il est question. Le président de la République a pris une décision. Donc, c'est une grâce ou pas? C'est une grâce. Il y a un certain nombre de terminologies. Non, c'est une grâce. Et la grâce qu'il va bien falloir expliquer. La grâce présidentielle est définie par l'article 66 du Code pénal, qui parle de commutation ou de réduction partielle ou totale de peine, conditionnelle ou non, des mesures de sûreté
et des obligations de probation. C'est ce que dit le texte. D'accord. C'est pourquoi je dis c'est un don. Don parce qu'il ramène les peines, soit en les modifiant, en les substituant l'une par l'autre, soit en les réduisant. C'est ce que j'appelle la grâce présidentielle. C'est bien compris. Et c'est le texte de loi. Anani Rabie-Bindi, vous attendiez à ce don du président de la République aujourd'hui? Mais Carole, je me réjouis de deux choses. Vous étiez sur ce plateau, donc vous avez suivi en tant que REC l'émission La Rétro, il y a 2 semaines, où je disais sur ce même plateau que, étant donné que les Camerounais sont parmi les 10 pays qui comptent les plus indisciplinés dans le monde, il ne fallait pas privilégier la prévention, il fallait surtout prévenir la curation, c'est-à-dire prendre des mesures. Et aujourd'hui, je m'en réjouis d'abord, parce que le président de la République, qu'on dit toujours qu'il n'écoute pas, a dû nous écouter, parce qu'on commence à mettre en vente la chloroquine. La deuxième chose, c'est que Sa Majesté vient de dire qu'ils ont porté devant le Premier ministre la demande de désengorgement. Les concertations avec les partis politiques. Ça veut dire que le président a compris, il les a suivis. Ça veut donc dire que le président qu'on accuse toujours de ne pas parler quand il ne parle pas, de parler trop sans rien dire quand il parle, n'est pas ce qu'on pense. Et moi, je me réjouis aujourd'hui de voir que le président suit ce que les uns et les autres disent. D'accord. Messieurs, est-ce que c'est la pandémie du coronavirus qui motive cette décision? Didier Imkwa. Ben, absolument. C'est pas explicitement dit dans le décret. Il faut être sincère parce que, vous savez, au-delà de ma casquette de membre du bureau politique du FSNC, je suis avant militant écologiste. Et puis l'un des facteurs amplificateurs du désordre urbain, c'est la proximité, c'est l'encombrement. Et vous savez, nos prisons, surtout particulièrement la prison centrale de Yaoundé, la prison centrale de Douala, peut-être celle de Boya, c'est des centres, je ne sais pas comment on va appeler, de prévention correctionnelle, qui ont été conçus à l'ère très, je crois, un siècle. Oui, presque 60-50 ans. Donc c'est des maisons d'arrêt, et voilà, j'en viens, c'est des maisons d'arrêt qui ont été construites pour recevoir à peine moins de 1000 personnes. Mais aujourd'hui, avec le boom démographique, ces prisons sont aujourd'hui à recevoir 8000 à 9000 personnes. Et ce qui est plus grave, c'est que presque 96% de ces détenus sont en prévention. On ne sait même pas pourquoi ils sont là-bas. Vous avez certains même qui ne savent même pas le jour où ils passeront devant un juge. Donc moi, je pense qu'il fallait mettre de l'ordre dans tout ce désordre-là et puis décongestionner parce que, évidemment, si un virus rentre dans ces prisons-là, c'est l'hécatombe. Et il faut aller plus loin. Je l'ai dit ici, vous vous souvenez, qu'il y avait des bars qui sermentaient ces prisons, qu'il y avait même des bars qui sermentaient les centres hospitaliers. Et ces bars sont des lieux mondains où se propage facilement le virus. Il fallait les fermer automatiquement, vous comprenez. C'est pour ça que, jusqu'à présent, moi je pense que certains maires ici à Douala ne font pas vraiment le travail. Parce que moi je ne comprends pas, parce que je suis passé au quartier à Nebel, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, après avoir tourné fort, après avoir parlé avec véhémence en ce plateau, qu'il y a encore des ventes emportées tout autour de ces prisons, qu'il y a même des ventes emportées en face des hôpitaux. Il fallait arrêter tout cela parce qu'il ne faut pas bavarder, vous comprenez. Il faut poser des actes. Il faut poser des actes. C'est bien compris. Voilà. Maître Tegem, c'est la pandémie, à votre avis? Ou alors c'est un acte que vous allez, pas banaliser, mais qui rentre dans ce que vous attendiez comme acte du président de la République en pareille circonstance? Écoutez, depuis la pandémie, il me semble qu'un ensemble de mesures ont été prises déjà par le gouvernement de la République. Et les mesures qui relèvent du pouvoir discrétionnel du président de la République, il les prend à sa discrétion. Je dois dire une chose. Il les prend quand il veut et quand il estime que le moment est arrivé. C'est ça, à sa discrétion? C'est ça, à sa discrétion. Parce que, voyez-vous, effectivement, il y a le Covid-19 qui menace tout le monde. Et puis, il me semble que le gouvernement a pris un ensemble de mesures, notamment sur ses instructions. Mais il y a des mesures qui doivent être personnellement prises par lui. Celle-là en est une. Il me semble donc que c'est une mesure qui est bienvenue. Si ça peut contribuer à désengorger l'univers carcéral, ça fera toujours du bien à tout le monde. Et ce serait un plaisir de savoir que désormais, il y a moins de chances de contacter ce virus dans l'univers carcéral. C'est un vœu,
Et il y en a d'autres qui sont attendus, notamment sur le plan économique. Donc, on pense qu'il est sur la bonne voie, il a fait un don et que cela va se poursuivre sur le plan économique et financier. Première réaction que j'ai entendue après la lecture de ce texte du président de la République, Anani Rabie-Bindi, on a l'impression, dit-on, que personne ne peut bénéficier de cette mesure. Tellement ça a l'air compliqué, on parle des peines qui sont totalement, des procédures qui sont bouclées, on va revenir dans les subtilités de qui peut en profiter avec vous, maître, tout à l'heure, mais est-ce que vous comprenez ceux qui sont sceptiques rien que sur l'acte, Anani Rabie-Bindi se dit c'est tellement compliqué qu'on ne voit pas qui va en bénéficier. Le président de la République est président de la République. Il ne doit pas parler mon langage et celui des autres personnes. Il parle le langage du droit. Alors, c'est vrai, il faut dire que le langage du droit est très compliqué. Mais le président de la République ne peut parler que du langage du droit quand il dit si vous étiez condamné à mort et que vous avez passé temps, vous êtes condamné à vie. Bon, si vous aviez déjà été condamné à vie, vous revenez à 25 ans. Donc, c'est normal. C'est la subtilité du droit. Il faudrait, moi, mon problème est que j'ai l'habitude de dire que je ne parle que de ce que je sais. Je me refuse de parler de ce que je ne sais pas. Mais la subtilité, c'est que le président de la République, d'abord, il est juriste. Et deuxièmement, il est président de la République. Il ne doit parler que du langage. C'est pour ça qu'une des personnalités la plus importante à la présidence de la République, c'est le conseiller juridique. Ceux que j'ai connus, dans les quelques palais que j'ai eu la chance d'assister, le président ne fait jamais un décret, pas de loi. La dernière personne qui lit, c'est le conseiller juridique. Je crois qu'ici aussi c'est pareil. Donc il faut que, c'est vrai, il faut donc demander à Maître Eden, c'est à eux de nous aider justement, à comprendre. La mesure exclut les prévenus, les détenus provisoires. Pourtant, il semble, sur la base des propos, y compris de Didier Yumkwan tout à l'heure, qu'il constitue le gros du personnel détenu dans nos prisons. Il y a beaucoup de personnes en détention provisoire, des personnes dont les procédures sont en cours, donc qui ont interjecté appel, qui sont pourvues en cassation, qui ne vont donc pas bénéficier de ce décret du président de la République. Oui, malheureusement, la grâce concerne les personnes définitivement jugées et condamnées. Bon, maintenant, il faut se dire qu'il y a l'article 64 du Code de procédure pénale qui autorise le président de la République ou alors le ministre de la Justice ou le procureur général à prescrire l'arrêt des poursuites pour des personnes en détention. Maintenant, le président de la République étant le président du Conseil supérieur de la magistrature, il lui appartient de voir s'il peut saisir le garde des Sceaux ou alors le garde des Sceaux saisit le procureur général pour lui demander de faire usage de l'article 64 pour les personnes en détention. Même après provisoire. la signature du décret, puisque le décret dit c'est à date, c'est à compter de la date de non, signature. Attention, ne confondez pas les deux choses parce que vous êtes dans deux notions complètement différentes. Lorsque quelqu'un est en détention, ça veut dire qu'il n'a pas encore été jugé. C'est ce qu'on appelle le mandat de détention provisoire. Exactement. Donc, il est reçu par le parquet, soit le juge d'instruction, soit monsieur le procureur de la République, le place en détention provisoire dans une maison d'arrêt. Lorsqu'il est en détention provisoire, il n'a pas encore été jugé définitivement. Ça veut dire que soit l'affaire passe à l'audience, soit ça passe devant le juge d'instruction. Et dans ce cas, on peut prescrire l'arrêt des poursuites. Le procureur général, l'article 64, peut prescrire l'arrêt des poursuites. L'arrêt des poursuites concerne donc ces personnes-là. Par contre, le décret de son Excellence, monsieur le Président de la République, concerne les personnes définitivement jugées. D'accord. C'est pourquoi il faut bien distinguer la grâce de l'arrêt des poursuites. D'accord. Alors, si je voudrais être sûr que j'ai bien compris. C'est-à-dire que ceux qui sont en cours de procédure, ceux qui sont en cours de détention provisoire, dont les dossiers sont en information, en instruction judiciaire, ne peuvent ou pas bénéficier de ce texte du président de la République maintenant. Oui, il me semble, parce que le droit de grâce ne s'exerce que pour les peines prononcées. D'accord. C'est pourquoi on dit que c'est la commutation ou la réduction totale ou partielle des peines. Ça veut donc dire que le gros des personnels, des personnes détenues ne sont pas concernées par le président. Moi j'ai peur, et j'ai même plus peur. C'est même effroyable quand j'écoute. Je ne suis pas juriste, mais quand je suis doté d'un bon sens. Mais moi j'ai peur quand j'écoute Maître Tegen. Vous savez, je suis du Cameroun en bas. Je suis du pays réel. Ils sont peut-être du pays légal. Moi j'appartiens au pays réel. J'ai peur. Nous aussi. J'ai peur qu'on donne une coloration politique à ces décrets. Alors qu'il faut
résoudre un problème. Les maisons carcérales sont bondées. Il y a une surpopulation carcérale. C'est un fait que l'on peut vérifier. Ces maisons d'arrêt ont été conçues pour recevoir autres 1000 personnes. On a déjà entendu. Pour nous, du pays réel, c'est qu'on évacue, on décongestionne et qu'on laisse les 1000 personnes à l'intérieur. On doit tout faire. Le chef d'État a tous les pouvoirs pour le faire. Donc, si il faut... Parce que moi, j'ai peur que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Même ceux qui ont tué, mais qui n'ont pas encore été jugés, on les évacue. Anani Bizi, il y a 1001 manières de résoudre ce genre de problème. On peut les enlever de là et les amener ailleurs. Parce qu'il faut résoudre un problème. Il faut décongestionner. Les amener ailleurs, surtout, ça fera toujours une nouvelle maison prison d'arrêt. On peut les mettre en résidence suivie comme vous voulez. Vous comprenez? Si on a pu trouver le stade militaire pour accueillir les malades ou je ne sais pas quoi. Les personnes mises en quarantaine et qui sont suivies. Ça peut se faire. Parce qu'il faut qu'on sorte de ce juridisme-là qui ne résout pas le problème. Parce que si, après le décret du président de la République, on retrouve encore 4000, 5000 personnes en prison, on n'a rien fait. C'est un coup d'épée dans l'eau, monsieur Anani Bizi. Il faut décongestionner nos maisons d'arrêt. Voilà ce qu'on recherche. Maître Tegem, est-ce qu'il y a des chiffres réels ou à date de personnes concernées par ce type de décision? Moi, je ne peux pas en l'état vous dire exactement le nombre de personnes qui sont concernées. Et si vous voulez avoir les chiffres exacts, rendez-vous peut-être au greffe de la prison ou des prisons pour avoir les chiffres des personnes détenues, des personnes condamnées. Mais ce que je sais, M. Imkwa, pour répondre tout à fait à votre question, c'est que vous devez comprendre que dans une république comme la nôtre, il y a des règles. Et les règles, c'est qu'il y a le pouvoir hiérarchique. Lorsqu'une mesure peut être prise par le président de la République, il est parfois important de laisser que le président de la République donne le ton. Et son décret peut être un appel, c'est-à-dire que le don qu'il a fait peut être un appel équivalent au procureur général, par exemple, de faire usage de l'article 64, ou aux procureurs généraux de faire usage de l'article 64 du Code de procédure pénale. On ne peut rien attendre. Il ne faut pas insulter l'avenir. Moi, je suis plutôt Étienne Lantier, c'est-à-dire que je me dis que demain sera peut-être meilleur qu'aujourd'hui. Et vous savez bien que dans le cadre du Covid-19, les mesures se prennent au jour le jour. Et chaque jour, il y a des mesures nouvelles, puisque c'est une pandémie qui nous a surpris tous, il faut le dire. Personne ne s'y attendait. Et partout dans le monde, il y a même une grande tergiversation. Je vois même aujourd'hui les pays qui étaient pourtant les plus puissants, où les chefs d'État avaient déclaré que non, le mal, le remède est plus mauvais que le mal. Donc, on préfère travailler. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'était trompé sur la stratégie. Donc, n'insultons pas l'avenir. Moi, je préfère penser qu'il y a un article du Code pénal, du Code de procédure pénale qui autorise la mise en liberté, ou alors l'arrêt des poursuites, conformément aux dispositions de l'article 64. Et il me semble que, étant le président de la République, c'est-à-dire l'organe suprême, il a donné le ton pour que ça suive. C'est-à-dire parce qu'en matière d'administration bureaucratique, on dit ça part du haut vers le bas par diffusion de l'autorité. Peut-être qu'il va diffuser et puis les autres vont exécuter. Didier Imkwa. Vous savez, vous êtes du pays légal. Moi, je suis du pays légal. Non, nous sommes tous du pays réel. Vous savez, le virus n'attend pas. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il ne faut pas que le virus nous batte en vitesse. Mais on ne peut pas aussi accepter de voir qu'on vous dise, bon, sortez tous, parce qu'il y a le virus. Est-ce que c'est raisonnable de demander d'ouvrir les prisons pour que tout le monde sorte? Est-ce que c'est raisonnable? Vous savez, M. Anani Bizi, je suis du FSNC. D'accord. C'est un parti qui a accepté d'accompagner le président Biya jusqu'à sa retraite politique. Et notre président a pris cette décision de façon solennelle. Nous ne sommes pas la chauve-souris. Ça l'a dit ceux-là qui ne sont pas, qui sont avec Biya le jour, dans la nuit. Et donc vous êtes solidaire des actes nous sommes solidaires. Du président. Maintenant nous sommes en face du chef de l'État. Nous ne forçons pas la main. Nous nous disons la vérité, monsieur le président de la République. Nos prisons sont bondées. Monsieur le président de la République, nous on n'a pas construit des prisons qui devaient s'aligner à la croissance démographique. C'est vrai, on ne doit pas faire le procès de la malgouvernance aujourd'hui parce que le virus n'entend rien, le virus ne vous comprend pas. Il ne faudrait pas que le virus, comme je l'ai dit, nous prenne en vitesse, M. Anani Bizi. Il faut résoudre un problème, M. le Président de la République. Il faut résoudre un problème. Parce que si votre décret, M. le Président de la République, permet d'enlever 200, 500 personnes, on n'a pas résolu le problème, M. le Président de la République. C'est ce qu'il faut dire au chef de l'État. Anani Rabie Bindi sur la question. Et il ne faudrait pas, parce qu'il va aussi de l'image de notre pays, M. Anani Permettez Bizi. qu'il réagisse.
Vous attendiez à ce que ce soit écouté, que d'ouvrir les prisons et libérer tout le monde au nom de ce que la pandémie... Je m'attends à ce que ça soit écouté, mais la forme et la manière, je ne l'accepte pas. Je dis ceci, on ne peut pas dire, parce qu'il y a la pandémie, tous ceux qui ont tué, on sort, on vide toutes les prisons. Non, si les gens, les prévenus, sont plus nombreux que les gens définitivement condamnés, je condamne aussi ça. Je dis qu'il faut que la justice fasse beaucoup de célérité pour condamner, parce que parmi les gens qui sont là, il y en a qui sont potentiellement innocents. Mais la manière de dire, c'est-à-dire M. Yimkwa n'apporte pas d'éclaircissement. Je ne peux pas dire M. Yimkwa, j'accepte qu'on dise oui. Bon, tout le monde ouvrez les portes parce qu'il y a la pandémie. Non. D'accord. Nous sommes dans une république. Les associations de défense des droits de l'homme ont souvent reproché au gouvernement de ne pas prendre à bras le corps la situation carcérale, notamment sur la surpopulation et sur la longueur des procédures judiciaires. Vous êtes avocat, est-ce que vous avez eu à faire face à ce type de choses? Écoutez, c'est un problème qui préoccupe tout le monde, y compris les avocats, les magistrats et tous les acteurs de la justice. Mais je dois faire observer ici, pour la bonne information de M. Yimkwa, qu'il n'y a pas... il y a quelques mois, le ministre de la Justice garde des Sceaux, le ministre d'État, le ministre de la Justice garde des Sceaux, a adressé une correspondance aux procureurs généraux pour solliciter leur expertise, comme ils sont plus proches des réalités, et leur demander de lui faire des propositions concrètes pour éviter les lenteurs judiciaires. Il me semble qu'il a saisi également des organes qui travaillent avec la justice. Moi, je suis peut-être mal placé pour parler en leur lieu et place parce que je n'ai pas qualité. Mais je dois dire une chose, et croyez-moi, les négociations se poursuivent, il y a des... si vous voulez, des consultations qui sont en train d'être faites et souhaitons qu'avec le temps, on aboutisse à une solution rapide de ce phénomène de lenteur judiciaire. Maintenant, M. Yimkwa, je dois vous faire une observation, peut-être de vous dire qu'en réalité, lorsque vous voyez l'univers carcéral ou alors vous voyez les pouvoirs des magistrats, un procureur a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. On ne peut pas lui retirer ça. Il est juge de l'opportunité. Mais pourquoi il n'en use pas, puisqu'on parle d'une surpopulation carcérale qui met mal à l'aise tout le monde dans le système judiciaire, vous l'avez dit. On le dit tout le temps, mais ça reste alors que vous nous dites qu'il y a l'opportunité. Vous savez que dès qu'il s'agit d'opportunité, ça veut dire qu'il est dans lui-même. C'est-à-dire que c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire qu'il a sa conscience et la loi. Il est juge de l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire qu'il peut décider de poursuivre. Nous sommes ici ce soir, nous faisons par exemple cette émission à la fin. Le procureur peut décider de me poursuivre et vous laisser. C'est son pouvoir d'opportunité. Ne rappelez pas des choses à Anani Rabi. Ou de nous poursuivre et vous laisser. Et de me laisser moi. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'opportunité des poursuites. C'est le procureur. La finalité, c'est que nos prisons sont pleines. Oui, c'est ce que les gens recherchent. Ou alors, ce qui est recherché actuellement, c'est que les prisons se désengorgent. Je dis, n'insultons pas l'avenir. Nous ne perdons rien à attendre, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est qu'en ce moment, il me semble qu'il y a un ensemble de mesures qui sont prises pour éviter les détentions abusives. Mais Didier Yimkwa vous dit la pandémie, elle n'attend pas. Oui, mais on écoutez... On ne peut pas rester là et se dire, attendons ce qui va venir dans la boule de cristal. Non. Écoutez, quelles que soient les décisions qu'on doit prendre, comme m'a dit tout à l'heure mon voisin, M. Binzier, il faut d'abord une étude préalable. Il me semble que la première des choses... une étude quand vous savez que les prisons sont pleines. Le résultat, ce n'est pas simplement de libérer les prisons, il faut le faire aussi avec une éducation derrière. Si vous observez même les mesures qui sont prises dans le cadre du Covid-19, lorsqu'on demande aux gens le port des masques, le respect de la distanciation, dans un premier temps, on va par la formation, l'éducation. On commence d'abord par former les masses, et il n'y a qu'une semaine ou 10 jours que le Premier ministre a dit désormais, non, c'était lundi. C'était lundi dernier. Donc, au début, on forme les masses, on éduque, on fait d'abord une phase préalable, c'est ensuite qu'on passe à la phase de répression. Donc, moi, je ne serais pas surpris que, notamment, le bureau de l'exécution des peines des parquets de la République, les bureaux d'exécution des peines des parquets sont actuellement en train de faire un travail avec les greffes des prisons pour peut-être les désengorger. Mais au préalable, il faut déjà faire une étude du nombre de personnes qui sont détenues et qui sont susceptibles d'être libérées parce qu'ils sont là-bas, par exemple, pour des délits mineurs. Tout cela, c'est les choses qu'il faut laisser le temps d'étudier avant. Même si l'épidémie n'attend pas, c'est pas parce que l'épidémie nous a surpris. Non. C'est toujours nécessaire. Monsieur Tega, si je ne le connaissais pas, je le prendrais pour un rigolo. Non, vraiment, moi je sais. C'est parce qu'il le connaît très bien qu'il ne dit pas. Ouais. Pardon, monsieur. Il a dit. S'il vous plaît, monsieur. Vous l'avez dit. Non, bon, si monsieur Maître, je retire mon mot. Voilà. Ce n'est pas un rigolo. Oui. Vous êtes un brillant avocat. Chaque fois, on s'est déjà retrouvé ailleurs. Madame, voyez-vous, il faut aller vite. Monsieur Anani Bizi, Maître Teguin,
vous ne pouvez pas gérer les émeutes dans une maison carcérale. C'est ça qui me fait peur. Je ne sais pas si vous étiez en prison. Moi, j'y étais. Moi aussi. Pas que Plusieurs je n'ai fois. pas fait la prison. Moi, Ça, c'est un autre monde. Moi, Vous avez rendu visite aux détenus. Là-bas, Mais je moi, sais pas j'ai quand été ils vont prisonnier. nuit. Moi, j'ai été prisonnier. Pour voir les conditions dans comprenez. lesquelles Moi, ils j'ai sont été détenus. Vous ne prisonnier. pouvez pas gérer une émeute dans une maison carcérale. Il faut l'éviter. C'est ça mon problème. Je ne doute pas de votre bonne foi, ni celle encore moins du chef de l'État. Mais il y a un problème réel. Mais s'il faut encore passer des études en séminaire, pour moi, le virus n'attend pas les séminaires. Le virus est là. Il faut éviter, parce que c'est tout ça, Madame Karawa-Yemelon, il faut éviter les émeutes. Vous vous souvenez qu'il y a eu quelques escarmouches, je ne sais pas quoi, à la prison, à Kondengui. Même à Douala. Il faut l'éviter. Vous avez ce qu'on appelle les logements sociaux là-bas, je crois que c'est ça, il y a ça. Mais on peut les utiliser. Mais on les transformerait aussi en maison d'arrêt. Mais bien sûr, on peut les utiliser. Mais ça sera toujours des maisons d'arrêt. Créer des espaces. Non, mais je dis ça sera. Non, mais ça sera toujours des maisons d'arrêt. C'est sous le régime des maisons d'arrêt. Exactement. Mais ça sera toujours sous le régime des maisons Monsieur d'arrêt. Lampello, s'il vous plaît. Oui. On aura décongestionné la prison. On aura créé un nouvel pourquoi pas? Une nouvelle maison d'arrêt quelque part. Oui. Vous comprenez? Mais je le dis. On peut même regarder, parce que les prisons ne sont pas bondées partout au Cameroun. C'est généralement, particulièrement dans des grandes villes comme Douala, Yaoundé. Et on peut regarder ailleurs. On peut regarder à Tchouliré, par exemple. Vous comprenez? Là, vous commencez à être d'accord avec moi. Mais il faut pas... Oui? Mon problème ici, Pardon, monsieur. Même si c'est Satan qui doit décongestionner nos prisons, Douala, Yaoundé, Boya, il doit le faire. Moi vous aussi. voulez dire vous êtes prêt à prendre tout? Je ne suis pas prêt parce qu'il faut éviter les émeutes. Même parce que quand vous parlez de problème de décongestionner les prisons, là, vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Parce que le mot décongestionner pour vous veut dire il faut les laisser partir. Non, c'est vous qui lisez. Non, il faut donc dire. C'est vous qui lisez la lettre dans l'enveloppe. Mais je ne lis pas. Je ne lis pas. Décongestionner, c'est quoi? Non, parce que vous avez demandé d'ouvrir et faire partie des portières. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'on libère les gens. Non, il faut donc dire qu'on peut décongestionner. Peut-être qu'il faut repréciser. Il faut repréciser. Décongestionner pour moi, c'est quoi? C'est de trouver de l'espace. Est-ce que la distanciation sociale est respectée en prison? Non. Voilà. Je n'ai pas demandé qu'on libère les prisonniers. Je n'ai jamais dit ça. Nous sommes d'accord. Le décongestionnement, ce n'est pas... Vous savez... C'est de trouver des maisons d'arrêt, d'autres maisons d'arrêt pour les garder. Qu'on multiplie les maisons d'arrêt. Pour moi, si vous voulez, mettez n'importe quelle définition dans le décongestionnement. Pour moi qui suis du pays réel, c'est qu'il faut respecter... Moi aussi. Merci. Il faut respecter la distanciation. Merci, c'est compris. Merci. Il faut réduire les risques de contamination et de propagation. Maître Tegem, est-ce qu'il y a la nature des condamnations? Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas bénéficier de ce décret, mis à part ceux dont on a parlé tout à l'heure, qui sont dans le cadre de la détention provisoire ou alors qui ont été éjectés à appel ou se sont pourvus en cassation, de par la nature de leur condamnation? Est-ce qu'il y en a qui sont exclus de ce décret? Oui, effectivement, parce que voyez-vous, le texte dit conditionnel ou non. C'est-à-dire qu'on l'a laissé à la discrétion de M. le Président de la République de dire quelles sont les conditions dans lesquelles la grâce peut bénéficier à certaines personnes. Ça veut dire qu'il a sorti effectivement son décret d'un ensemble de conditions. Notamment, j'ai vu les personnes qui étaient déjà en détention et ont commis des faits, des crimes, je ne sais plus trop. Bon, je n'ai pas le décret ici. Des détournements. Des détournements. Donc, il a exclu certaines personnes. C'est-à-dire qu'il a sorti la grâce d'un ensemble de conditions. Le texte de loi étant respecté, il n'y a pas de violation de la loi et c'est tout à fait conforme. Permettez-moi de dire un mot quand même, M. Yimkwa, sur ce qu'il disait tout à l'heure, parce que c'est quand même très important. M. Yimkwa, voyez-vous, nous sommes en situation de responsabilité. Les Camerounais nous ont fait confiance et nous avons le devoir de conduire le destin de ce pays. Et en tant que responsable politique, notre devoir, c'est de faire en sorte qu'il y ait le respect des grands équilibres. Nous ne devons pas, simplement parce qu'il faut faire plaisir à ce que vous appelez le pays réel, auquel moi aussi j'appartiens, libérer les gens sans tenir compte de ce que l'effet boomerang. Quel est l'effet boomerang? Parce que c'est ça, il y a les boomerangs, on ne sait jamais. C'est quoi l'effet boomerang? Vous n'allez pas, parce qu'il faut libérer les prisons, laisser par exemple des personnes qui iraient dans les quartiers empêcher les gens de vivre. Parce que vous pouvez libérer certaines personnes qui sont des criminels
et qui vont dans les quartiers et empêchent la vie en société. Mais la précision que Didier Imko a faite, c'était de ne pas ouvrir les prisons pour faire partie tout le monde, mais de créer de nouvelles prisons pour qu'il y ait de l'espace pour tout le monde. Sur ce plan, il y a des travaux qui sont en cours. Il y a des prisons en construction, notamment. Mais écoutez, que même si je veux vous comprendre, on en parle, malheureusement, ça met du temps à venir. Oui, écoutez, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Nous travaillons, nous sommes en train de travailler pour cela. Nous travaillons pour qu'il y ait moins de personnes dans une même prison. Nous travaillons pour qu'il y ait plus de prisons. Nous travaillons pour qu'il y ait, en tout cas, beaucoup moins de prisonniers, parce que notre travail, en réalité, c'est d'éviter que les gens commettent des actes dommageables. Donc, on travaille déjà en amont. Et maintenant, nous travaillons à améliorer les conditions des personnes qui sont détenues. C'est un travail titanesque, ça demande une énergie. Et le gouvernement de la République y travaille tous les jours sans arrêt. Et nous espérons que d'ici quelques années, ce sera un vieux souvenir. D'accord. Anani Rabi Bindi, forcément, une décision comme celle-là, elle se prend sur la base d'un certain nombre d'éléments. Si on exclut déjà, de par la nature de la condamnation, est-ce que finalement, on ne va pas réduire encore plus le nombre de personnes qui vont bénéficier de cette grâce? Mais je suis d'accord avec toi, avec vous, Carole. Mais il y a ceci, on ne va pas fermer les yeux sur les réalités. Je vous donne un exemple. Terre à terre, je tue votre fils, je touche du bois. Et on me met en prison. Je passe 2 ans, je suis en train de purger une peine à perpétuité et on me sort parce que la nature humaine, l'homme, la première chose de l'homme, de l'humain, c'est l'idée de vengeance. Ça veut dire que je me balade dehors, vous n'allez pas accepter. Ça va créer un engrenage. Pourtant, une grâce, c'est une grâce. Mais non, mais vous qui avez perdu votre enfant que j'ai tué, vous n'allez pas tenir compte. Le président de la République, je dis, il peut donner une grâce pour tout le monde, même tous ceux qui ont tué. Mais est-ce que vous l'accepteriez? Vous n'accepteriez pas ça. On va vous l'imposer, mais votre rôle sera de chercher à vous venger. C'est pour ça que dans les pays où on a mis fin à la peine de mort, il y a toujours beaucoup de crimes. Pourquoi? Parce qu'avant, on se disait ceci, si je tue votre père, vous êtes petite et puis vous n'avez pas fait vos études, parce que vous n'avez pas... Et en même temps, moi, je fais faire de bonnes études à mes enfants. Vous allez avoir ça dans la tête. Votre rôle sera d'essayer de m'éliminer. La loi de Talion. Et le jour où vous allez m'éliminer, mes enfants ne tiendront pas compte que vous m'avez éliminé parce que moi, je l'ai fait. Alors, finalement... Donc, il y aura des générations de générations. Alors que s'il y avait eu une peine de mort, vous faites quelque chose, vous tuez l'enfant de quelqu'un, on vous exécute. L'engrenage va s'arrêter là. D'accord. C'est le bon côté de la peine de mort. C'est malheureux à dire, mais ça arrête au moins l'engrenage. Didier Imko, j'en parle parce qu'en 2018, le réseau des avocats camerounais contre la peine de mort faisait savoir qu'il y avait 225 condamnés à mort au Cameroun. Et sur ces 225, tenez-vous tranquille, il y avait 117 pour l'extrême nord, notamment des personnes qui étaient reconnues appartenir au groupe islamiste Boko Haram. Est-ce que dans un cas comme celui-ci, comprendrez qui bénéficie de la grâce présidentielle? Moi, je pense que j'ai en face de moi des hommes intelligents qui peuvent... parce que nous sommes des lanceurs d'alerte. C'est notre rôle dans le militantisme écologique, dans l'humanisme, guide nos actions. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Bon, ceux qui ont la charge de gérer l'État, bon, peuvent trouver des solutions, même hybrides, vous comprenez. Nous lançons l'alerte, et puis c'est comme des inputs, et ils nous ramènent les outputs. Voilà ce que nous recherchons. Vous comprenez, nous ne forçons pas la main qui que ce soit. Nous disons qu'il y a un problème. Je vais prendre un KCM. Vous reprenez les gens qui sont là-bas. Condamnés pour terrorisme, condamnés à mort. Moi, je peux aussi vous prendre les cas des victimes de l'opération Intervier. Oui. Vous comprenez. On parle aussi des corruptions voilà, dans les exceptions. Le président de la République a créé un fonds national de solidarité. Les caisses sont vides. Je ne sais pas si on a déjà 2 milliards aujourd'hui. Mais ces gens-là, Maître TDM me lit la loi. N'est-ce pas, la loi dit que si vous remboursez, vous sortez? Non. Je vous en prie. Pas automatiquement. On me parle du code du délit. Je ne sais pas si ça pas automatiquement. On parle du vous remboursez le code du délit. Non. Vous êtes libre. On peut vous relaxer. rembourser près d'1 milliard
Je ne sais pas pour ceux qui cherchent encore là-bas, les Mebengo et consorts. Voilà l'occasion, monsieur. 1 milliard sur combien? Nous sommes, Monsieur, écoutez, 1 milliard sur combien? Je ne sais pas, monsieur. Ah bon, alors Monsieur Bindi, arrêtez. je vous donne la parole tout à Il l'heure. vaut mieux ne pas parler de ça. 1 milliard sur combien? Dès qu'il termine, je vous donne la Nous parole. sommes en guerre. D'accord. Monsieur Ananimbisi, nous sommes Il en n'a guerre. même pas remboursé. Il a proposé de Non, rembourser. ce n'est pas le débat. Mais c'est le débat, vous avez dit il a remboursé. Fermez-le. Il a proposé C'est vous de qui l'avez rembourser. mis au débat, C'est en vous plus. qui l'avez sorti. Fermez-le Il a donc. proposé de rembourser, mais il n'a pas Je fais remboursé. des parenthèses en disant S'il vous ceci, plaît, en fermez disant- la bon, parenthèse. ok. Je vous Nous en prie. avons, par exemple, il y a une typologie de prisonniers. D'accord. Vous comprenez? Ceux-là, par exemple, qui ont beaucoup d'argent, mais qui remboursent le corps du délit, on met dans le Front National. Doivent-ils être pris en compte dans la grâce? Mais oui, et qu'on les mette. Mais qu'on on les leur mette demande que soit ça. en résidence On surveillée, demande vous que ça, comprenez? mais personne ne Ceux rembourse. qui- Écoutez, C'est parce qu'on le dit dans la rue. non, il y en a qui ont remboursé. Qui? sont pas Non, sortis. je voudrais Donnez-moi pas un qu'on- nom. Je voudrais Donc, pas je qu'on dis, fasse Si ce débat Michel sur... Fosso n'a Non, pas Anani remboursé, il a Rabibidi. proposé de rembourser. Pardon, Il n'y a pardon. personne. Voici- Pardon, Sauf monsieur. Madame Amana. Anani Madame Rabibidi. Anani Je voudrais pas Voilà. qu'on fasse de débat sur qui a D'accord. remboursé, qui l'a pas Voilà. fait. C'est une Voilà. proposition C'est une et proposition. je voudrais qu'on Vous l'écoute comprenez? jusqu'au bout. Je vous en Bon, prie. pour les cas des terroristes, écoutez, madame, nous sommes des humanistes. On sait comment on peut les recycler, même s'ils ne sont pas des objets, même s'ils ne sont pas des déchets. Il faut comprendre une chose, madame Carole Yemelan. Il faut éviter les meutes dans ces maisons bombées. C'est ce qu'il faut éviter. Parce que s'il y a un virus qui rentre dans une prison comme la prison de Nebel, je ne vais pas vous dire. Ce sera l'hécatombe. Vous comprenez? Nous sommes Il d'accord faut en tenir avec quand ce même que de vous avez dit l'image avant. du Cameroun D'accord. à l'international. Vous comprenez? D'accord. Nous avons commencé ici. Après, c'est le directeur de l'OMS qui s'en est saisi, demandant au Cameroun. Dans d'autres pays, hein, il y a des exemples, monsieur Anani Bizi. Mais je suis Dans d'autres d'accord, pays mais qui sont on a dans une libéré, démarche on a de libéré. décongestionnement du On est déjà, Tout on le a monde déjà compris la décongestionne. notion de décongestionner. décongestion que vous avez proposé. il faut trouver Parce des que ça entre en solutions. train de avec ce que le président a Il fait faut ce trouver- soir. Voilà. Le président de la République, comme dit la Constitution, il fixe le cap. Oui. Et le gouvernement Bien agit. sûr. Oui, oui. Vous comprenez? Voilà un bien avocat. Il faut qu'il propose. Il ne faut pas qu'il vienne ici m'expliquer les textes. Maître Tegan, depuis là, je ne vais rien comprendre. Je ne vais rien comprendre de ce que vous me dites. Mais si vous me dites que, bon voilà, monsieur Imkwa, grand frère... J'ai demandé qu'on sorte de mettre tous les gens de prison. Peut mettre 100 personnes dehors, je vais applaudir. C'est pour ça que je dis que je suis du Cameroun, du pays réel. Merci. Sauf Maître que- Tegem. Vous nous donnez le monopole du cœur. Sauf que monsieur, C'est pas le Nous sommes Monsieur tous Imkwa, le pays, vous savez- du pays réel. Pardon, C'est pardon. là où je suis. Non, moi je suis du pays réel, autant que vous. vous avez tranché tout à l'heure. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous avez dit quelque chose. Je me dis, bon, voilà, monsieur. Vous savez ce que vous avez dit, que vous êtes un lanceur d'alerte. Oui. Justement, nous ne sommes pas un lanceur d'alerte. Nous sommes en situation de responsabilité. Notre devoir, c'est de conduire ce pays. Et si nous voulons le conduire, nous devons tenir compte des citoyens honnêtes. Oui, avec Des les citoyens lanceurs qui d'alerte gagnent aussi. honnêtement leur vie. Et qui peuvent, parce qu'on a procédé à un acte irresponsable, libérer des personnes qui mettent leur vie en danger. Devenir aussi. Notre devoir, c'est de tenir compte de tout cela au moment de poser des actes. C'est pourquoi moi je pense que Monsieur le Président de la République, dans son décret, a assorti celui-ci d'un certain nombre de conditions. Et parmi les conditions, moi je ne vais pas le juger, c'est lui qui, de sa posture de chef de l'État avec les différents fiches de renseignement qu'il a, peut décider que, bon, ici, ce que je pense, c'est que je dois exclure de cette grâce tel type de personne. Maintenant, vous êtes sur un autre plan lorsque vous parlez de décongestionner. Vous posez là un autre problème. Il faut qu'on soit très clair. Si il faut régler le problème du Covid-19, c'est un sujet. S'il faut régler le problème de décongestionner la prison, c'est un autre sujet. Vous ne pouvez pas demander qu'on libère les gens des maisons d'arrêt, qu'on aille mettre à Olembe. Pardon, exemple. mais si résoudre le problème du Covid-19 passe par décongestionner les prisons, que faites-vous? Écoutez, je pense qu'on ne fera que ça. Parce que si c'est ce qu'il faut faire pour éviter la guerre, il faut le faire. Parce que la guerre n'attend que tout ce qu'il peut faire pour qu'elle soit, si vous voulez, pour éviter les Et dans le cas d'espèce, le décret de prison aide à ça ou pas? Bien sûr que ça va déjà dans le bon sens. J'ai dit tout à l'heure que c'est dans le bon sens. Et j'ai même poursuivi en disant à M. Imkwa que M. Imkwa, lorsque vous dites de proposer, je vous ai dit qu'il y a des textes de loi. Si vous prenez même le code de justice militaire, il y a des textes qui indiquent bien que sur réquisition, on prescrit l'arrêt des poursuites. Il y a l'arrêt des poursuites qui peut être autorisé à tout moment. Le procureur général peut facilement demander l'arrêt des poursuites. Mais simplement, ce n'est pas parce qu'il a ce pouvoir d'opportunité qu'il doit oublier ou alors qu'il y a des citoyens honnêtes qui gagnent honnêtement leur vie et qui pourraient être
danger dans leur existence. Parce que M. Binzi a dit tout à l'heure, vous violez ma fille. Écoutez, ce sont des termes que lorsque vous employez au quartier ou dans les quartiers, les gens tout de suite paniquent et se disent, monsieur, donc il était en prison parce qu'il a violé. Vous voyez, ça crée une psychose dans le quartier et les gens directement, certains pensent même à déménager. Oui. Vous avez parfois un ami qui vous dit, moi je suis en train de voir dans mon quartier, là je suis avec mes enfants, les gens passent comme si il faut que je sorte du quartier. Donc, ce que nous ne voulons pas également, c'est poser un acte irresponsable. Nous voulons tout à fait convaincre ou bien alors lutter contre le Covid, mais nous voulons également prendre des actes en toute responsabilité. C'est de cela qu'il est question. Et nous ne sommes pas là pour punir les Camerounais, nous ne sommes pas là. Nous sommes leurs serviteurs, nous sommes leurs ouvriers, nous sommes leurs bâtisseurs, nous sommes là pour bâtir ce pays, nous sommes là pour conduire le destin de ce pays. Et si bâtir ce pays, c'est édifier les maisons d'arrêt, nous le ferons au plus vite et au mieux des intérêts des Camerounais. D'accord. Didier Imkwa, est-ce que profiterait pas de la situation, de la pandémie, pour justement résoudre les problèmes de surpopulation carcérale au Cameroun? Évidemment, je voulais surtout rappeler à mon ami Maître Tegen que le président Biya n'a pas été élu seulement par le RDPC. Il a été élu aussi par le FSNC. Voilà, par l'UNDP et par tous les partis. Tous les Camerounais. Et des Camerounais qui ne sont même pas encadrés. Par tous les Camerounais. Il essaie de kangouriser. C'est-à-dire quoi? L'élection du président Biya. Il dit nous. Non, ce n'est pas seulement le RDP. Donc, c'est tous les Camerounais. Maître Tegem, vous plus le FSNC. Vous plus le FSNC, plus Même d'autres. ceux qui n'appartiennent pas au parti politique. Parce qu'il y a une ONG qui a pu démontrer que les partis politiques au Cameroun représentent à peine 10% des électeurs électorale. Donc, il ne faut pas dire nous, le RDPC, non. Il ne faut pas kangouriser. C'est compris. Donc, pour dire que nous parlons au chef de l'État. Et nous avons le droit de parler au chef de l'État. Absolument. Il est notre chef de l'État. Et il doit nous écouter. Si je pouvais lui poser une question, excuse-moi Carole, je déclare. Bon, le décret a été publié, je crois, à 13h. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait demain? Donc, la suite, c'est quoi? C'est commencer à compiler les dossiers, Maître Tegem? C'est écrit dans le texte que le ministre d'État, ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié suivant la procédure aux journaux officiels français. Depuis 10 ans, oui. On sait qu'il y a une surpopulation carcérale. Depuis 10 ans. Depuis 20 ans. C'est pas hier. Moi, je vous dis, il faut qu'on sorte du juridisme là. On ne peut pas. Non, laissez que je lui réponde. Mais monsieur Imkwa. Oui, maître. Monsieur Imkwa. Attends, maître. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'on exclue le juridisme. Ou bien qu'on exclue les démarches juridiques. Je n'ai pas dit ça. Compris. D'accord. Je veux pas du juridisme. Qu'on en sorte. Il faut qu'on sorte de là. Ça nous perd le temps. Parce que le virus ne perd pas le temps. Dès demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Imkwa. Oui, maître. Réponse. Je voulais déjà sur... Vous avez dit tout à l'heure que... Je vous dis une chose, la constitution du Cameroun met le président au-dessus des partis. Pour que ce soit très clair. Il est président de la République, il est élu au suffrage universel. Le Premier ministre gouverne et il répond devant le Parlement. Et si vous voyez même, c'est lui qui prend les initiatives sur instruction de Monsieur le Président de la République qui est au-dessus des partis politiques. Donc, lorsque je l'ai dit, c'est pour évacuer l'élément sur lequel vous faites croire que moi je kangourise. Non, ce n'est pas de cela qu'il est question. Okay. Ça, il faudrait déjà, ceci étant évacué, je voulais également vous faire observer que ce n'est pas le dernier ou le premier décret qui prend depuis un certain temps. Rappelez-vous, le décret de grâce 289, ça fait pas 6 mois. Les 289. Et avant les 289, il y a eu un décret il y a quelque temps également. Qui avait libéré entre dans ce... Non, dans ce mécanisme. Il a même prescrit l'arrêt de poursuite, je crois même pour ma consoeur, je pense qu'ici au tribunal militaire poursuivi, non au tribunal de première instance poursuivi. Donc il y a des cas où il l'a fait. Ce n'est pas la première fois qu'il le fasse. Pour que vous disiez qu'on en parle depuis 10 ans, comme si rien n'est fait depuis 10 ans. Observez que les choses sont faites. Et pour revenir sur le problème de kangouriser, parce que je pense que j'ai déjà partagé un plateau avec vous, vous avez évoqué également le même problème. Je vais vous dire une chose. Excusez-moi, monsieur Imkwa, parce que ça, c'est des choses quand même que je veux dire un peu, peut-être pour préciser ma pensée. Vous savez, en France, il y a une loi qu'on appelle la loi Badinter. Oui. Il y a 2 lois Badinter en France. Il y a la loi 5 juillet 85, sur l'indemnisation des victimes des accidents de circulation. Et il y a la loi Badinter, la peine de mort. Vous croyez qu'on dit loi Badinter, c'est parce que c'était lui? C'est que c'est lui qui a défendu le projet, on parle de lui. Ministre de la Justice. Lorsqu'on vous dit la loi Evin sur la CSG, c'est Claude Evin qui a défendu le projet de loi. Mais ce n'est pas parce que, non. Et même la loi Badinter, ça résulte de 4 arrêts de la Cour suprême en assemblée plénière. Donc, lorsqu'on dit le président de la République, le RDPC, ce n'est pas pour indiquer, c'est que pendant qu'il est là,
demain, vous n'allez pas contester que ce n'est pas lui qui a conduit, par exemple, notre victoire à Bakassi. Il était là. C'est lui, c'est sa victoire. Même si c'est la victoire du peuple entier, demain, on va dire, c'est quand il a été là. Il a conduit les 5 Donc, d'Afrique que nous avons eu. Par exemple, ça, c'est autant de choses. Ce que je voudrais, c'est que vous allez répondre, monsieur Yimkwa. Ce que je voudrais faire observer, monsieur Yimkwa, ce que je voudrais vous faire observer, c'est que vous avez parfois tendance à penser que lorsque l'on dit, moi qui suis communicateur du RDPC, lorsque je le dis, je veux vous m'arroger. Non, pas du tout. Il n'y a pas de victoire individuelle, la victoire est collective. Le président de la République est l'élu du suffrage universel. Au Cameroun, ce n'est pas un suffrage indirect. Il est l'élu du suffrage universel et je vous dis bien, la Constitution le met au-dessus des phénomènes partisans. C'est compris. Merci. Didier Yimkwa, vous vouliez réagir à cela? Non, je voulais vous faire savoir que je n'ai jamais contesté l'élection du chef de l'État. Et puis même, encore que ce n'est pas l'objet du débat. Oui, et même les actions gouvernementales. Mais je leur dis que dans le gouvernement du Cameroun, par exemple, aujourd'hui, vous avez un ministre FSNC, vous avez un ministre UNDP, vous avez un ministre ANDP. Et je lui refuse que le RDPC ne doit pas kangouriser les actifs du gouvernement. Et je le répète. Et ça ne veut pas dire que je recuse au chef de l'État un certain nombre de ces actes. Je n'ai jamais dit que c'est le président du RDPC. Je dis bien le président de la République, chef de l'État. Vous comprenez. Donc, revenons donc sur le sujet pour lequel nous sommes ici, Carole. Je dis que depuis 10 ans, on sait que la population carcérale est bondée, est surpeuplée. C'est connu. Je n'ai pas dit que rien n'a été fait. Mais on sait que depuis 10 ans, il y a problème. Même plus. Il y a problème. On le sait. Donc moi, je dis, c'est pour cela que je répète qu'il faut qu'on sorte de ce juridisme-là qui est lourd. C'est une bureaucratie très très lourde. La bureaucratie est très lourde au Cameroun. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut vite faire. Quoi? Il faut vite faire. Parce que aller construire des prisons? Non, aujourd'hui, moi j'ai dit par exemple, vous avez les logements sociaux qui sont vides, oui ou non? On peut les mettre là. On parle bien des logements sociaux, on ne parle pas de prison. Bien sûr, ça, on peut les enlever. Ce n'est pas des Camerounais. Il faut résoudre un problème. C'est ma proposition. Elle peut être bête. Non, vous devez savoir, il n'y a que des questionnements qui alimentent la réflexion. S'il n'y a pas de questionnement, vous n'avez pas réfléchi. Donc pour dire que, voilà une première proposition. C'est des logements qui ont été construits pour des Camerounais, des familles différentes, des maisons d'arrêt qui ont une architecture. Mais aujourd'hui, comme il a si bien dit, bien précise. Aujourd'hui, comme il a si bien dit, nous n'attendions pas la pandémie. Ok, c'est une solution pour le problème ponctuel. Bien sûr, il faut résoudre le problème. Il faut les vider. Maintenant, je reviens sur un autre type de détenus. Vous avez des gens qui sont allés là-bas parce qu'ils ont volé des milliards. Et que la même loi qui convoque ici dit que si vous remboursez le code... Non, la loi n'a jamais dit. La loi dit on peut vous libérer. Bon, maintenant qu'on les libère. On peut. Mais ils n'ont pas remboursé. Puisqu'il faut chercher... Monsieur Yimkwa, si vous savez, vous connaissez un seul qui a remboursé. Non. Bon, que celui qui rembourse. C'est un seul qui a remboursé. Écoute, non, je n'en connais rien. Je dis que celui qui rembourse. Peut-être susciter les remboursements maintenant. Oui, on dit maintenant que puisqu'il faut résoudre un problème, remboursez et vous quittez la prison. D'accord. Vous comprenez? Vous en avez aussi qui, par âge, ne peut même rien faire, ne peut rien faire même en là. On peut les remettre peut-être dans leur propre résidence, mais surveiller. Vous comprenez? C'est les propositions que vous me demandez. Ça, c'est mes propositions. Ça, c'est les propositions d'un Camerounais d'en bas, d'un Camerounais du peuple. Bon, si vous avez d'autres propositions, si vous avez des propositions où il faut peut-être aller placer les détenus dans les hôtels au Hilton, ça dépend de vous. Mais dans le cas de l'espèce Anani Rabé Bindi, certaines organisations parlent des peines alternatives qu'il va peut-être falloir mettre en pratique au Cameroun. Est-ce que c'est une solution aussi à la surpopulation carcérale? Nous parlons toujours. Les journalistes vous disent qu'il faut donner aux journalistes des peines alternatives au lieu de la prison. C'est-à-dire un journaliste vous insulte qui n'a même pas de quoi manger. Qu'on lui donne une peine financière. Il n'a pas de quoi manger. Où est-ce qu'il va trouver ça? Première chose. Deuxième chose, vous connaissez le premier ministre de Mitterrand qui s'est donné la mort parce qu'un journaliste avait écrit dans le canard enchaîné, Pierre Beauvois, qu'il avait eu un prêt sans intérêt, ce qui était faux, il s'est suicidé. Combien vous payez celui-là? Combien coûte Pierre Beauvois?
Le journaliste a-t-il le moyen de payer? Ça, il faut qu'on soit d'accord. Moi, je dis, je ne viens pas sur un plateau de télévision pour... C'est pas pour moi, c'est pas un applaudiomètre. Il faut qu'on se dise des choses. Monsieur Didier Imka a dit quelque chose de normal tout à l'heure. Quand il a dit il a rectifié en disant qu'il n'a pas dit... les prisons pour que tout le monde Là, sorte. je suis d'accord. Il a dit il faut créer de nouvelles prisons. Et même quand il dit maisons on peut les mettre ailleurs que dans les prisons. On peut les mettre dans d'autres. Mais c'est vous qui dites sociale. Maison d'arrêt, lui ne veut pas entendre ce mot. Non. Mais oui, puisqu'on dit d'autres maisons d'arrêt, vous dites il faut les mettre dans des logements sociaux. Mais appelez ça comme vous voulez. D'accord, on appelle ça. Pourvu que cela décongestionne et qu'il y ait le respect à la distanciation sociale. D'accord. Et puis en plus de ça, vous m'avez demandé des peines de substitution. Qu'est-ce qu'on peut faire ici comme peine de substitution dans ce pays? S'il faut bien désengorger les prisons, est-ce qu'il ne faut pas y penser? Il faut y penser, mais il ne faut pas non plus que l'État soit bafoué. D'accord. Que des gens qui ne remboursent pas. Didier Imka, je lui demande depuis 10 minutes de citer un seul qui a remboursé. On a dit, d'abord la loi n'a pas dit vous remboursez parce qu'il y a déjà le délit. Et déjà là, on ne peut donc pas dire vous remboursez, on vous laisse. Et puis deuxièmement, personne n'a remboursé, puisque la loi le dit. Vous avez entendu qui est allé rembourser, sauf les rumeurs. D'accord, c'est compris. Maître Guem, est-ce que Non, les avocats envisagent les peines alternatives? Je voudrais déjà... Non, sur les peines alternatives, même la loi a déjà prévu les peines alternatives. Simplement, il faut le décret d'application. C'est ça qu'on attend. Il faut maintenant que les grandes œuvres qui travaillent dessus, parce qu'il y a les grandes œuvres qui sont bien en train de travailler dessus, qu'ils se mettent d'accord sur le quantum de ces peines alternatives. En tout cas, et une fois encore, ça dure longtemps. Je pense qu'elles sont... Ces grandes... Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Je sais une chose, c'est que c'est très facile quand il s'agit de parler du travail d'un autre. Moi, je travaille à la mémoire, à la tête, et je sais que c'est généralement très très difficile, c'est pas facile. Lorsque vous réfléchissez, à un moment vous croyez que c'est terminé, quand vous constatez qu'il y a eu une erreur quelque part, même en commençant l'émission, par exemple, sur les peines criminelles, moi j'ai dit moins de 5 ans, je crois, alors que c'est plus de 10 ans. Donc parfois, sur un coup comme ça, vous pouvez vous tromper. Et après, vous vous rattrapez et vous dites, bah, écoutez, je me suis planté. Ce que je voulais dire à M. Imka, lorsque vous parliez des logements sociaux, M. Imka, oui, effectivement, vous avez raison. Mais simplement, dites aussi que le ministère de la Santé a déjà réquisitionné les logements sociaux. Exactement. Pour la quarantaine des personnes qui sont en observation. Il faut le dire. Et lorsque vous le dites, M. Yimkwa, vous pensez que c'est facile pour le gouvernement de trouver une solution à la va-vite? Moi, je pense que... Mais c'est le gouvernement. Je pense que, et on dit gouverner, c'est prévoir. Non. Vous n'avez pas prévu la surpopulation carcérale. Je vois même... La surpopulation carcérale. Je vois même le président, comment il s'appelle, Macron, pratiquement être en larmes. Vous dites que je n'avais pas fait ceci. Il vous souvient que là-bas même, son discours la dernière fois, on rappelait que sur le port du masque, il a menti. C'est ce qui a été dit. Et les prisons sont engorgées. Et les prisons aussi. Parce que quand on se comporte ici, riche, c'est comme si les prisons, que vous ayez à la santé, que vous ayez à Fleury, partout c'est plein. Mais on essaie de trouver des solutions. Après, comparaison, au Cameroun, raison. Ça c'est clair. Écoutez, je suis pas un pays riche avec un pays pauvre. Ce que je veux faire, ce que je voudrais faire observer, c'est que, croyez-moi, c'est pas facile, mais le gouvernement y travaille. Et je vous dis, si vous allez à kilomètre 17, les travaux ont suffisamment avancé. Je pense que d'ici quelques jours, quelques années, même pas ou alors quelques mois, cette prison sera enfin réceptionnée. Parce qu'à les y voir, les travaux ont vraiment avancé. Et c'est une initiative qu'il faut saluer. C'est un pas dans la bonne direction. S'il faut régler le problème tel que le pose M. Yimkwa, c'est souhaitable que la même chose se fasse à Yaoundé, à Boya, à Bamenda et partout ailleurs. Maintenant, on y travaille et je voudrais vous faire observer, M. Yimkwa, sur le problème que vous posiez tantôt en disant que les personnes définitivement condamnées, on peut penser par exemple à les relocaliser. Ça se fait tous les jours. Lorsque vous avez une condamnation et que vous n'avez pas exercé de voie de recours actuellement, on essaye de faire ce qu'il faut pour vous affecter dans une prison moins bondée. C'est toujours une technique juridique qui permet aux juridictions ou au bureau d'exécution des peines de régler le problème de surpopulation carcérale. Donc, on y travaille. Le gouvernement de la République ne fait que ça. Il pense à améliorer les conditions de vie des Camerounais, quelle que soit leur situation, prisonniers, hommes libres ou hommes de médias ou tout le monde. Le gouvernement de la République travaille tous les jours pour améliorer la qualité de vie des Camerounais. Didier Imka, c'est des choses dont vous aurez bien voulu être informé avant d'arriver sur ce plateau? Même pas. Non, moi, vous savez, face à des incongruités, je n'aime pas beaucoup des comparaisons. Les gens, en France, les prisons sont bondées.
peu manchot. Ça me fait quoi si aux États-Unis, les prisons sont bondées? Vous voulez que celle du Cameroun ne le soit Il plus? faut aussi dire là-bas qu'il peut faire 2 ans sans avoir de lestage. Il faut aussi le dire, parce que comparaison, oui. Donc c'est pour dire qu'évitons ce genre de comparaison. Parce que pas loin ici au Ghana, ça fait 2-3 ans, ils n'ont jamais eu de lestage. Hein. À Douala, par exemple, copier les bons exemples oui, aussi. Oui, il faut le dire. Ils n'ont jamais eu de lestage. Bon, il faut aussi dire qu'à Douala, vous avez à peine 20% de la population qui ont accès à de l'eau potable. Hein. C'est connu. Ça, c'est les chiffres que vous pouvez trouver. Vous êtes au gouvernement, hein? Votre parti au gouvernement. Oui, et nous sommes des alliés. Vous mais êtes comptable, hein? Vous êtes comptable, hein? C'est ça le rôle. C'est ça le rôle d'un allié. C'est nous qui avons échoué. C'est ça le rôle d'un allié. Dites-le que c'est vous tous qui avez échoué. Il y a, chez moi, dans mon village à Bazou, on dit quand tu danses avec un aveugle, de temps en temps, il faut le toucher. Pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Le rôle d'un allié aussi, un allié n'est pas un aliéné. Il faut souvent lui dire la vérité. Vous comprenez? Et que lorsque je dis, par exemple, dans la ville de Douala, vous avez à peine 20% de la population qui n'a pas accès à de l'eau potable. Vous avez presque toute la population qui consomme de l'eau, du forage, dont la qualité n'est pas garantie. Mais nous faisons des propositions. Nous avons demandé, par exemple, que dans une ville comme Douala, qu'il y ait des agences municipales de l'eau. Au milieu carcéral, vous monsieur. comprenez? Mais pour avoir au moins des données sur ces forages-là. Donc je reviens maintenant sur sur le problème de la prison. Je dis ceci. What next après ce texte du président? Moi j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, la suite c'est que le ministre, dit-il, va compiler et puis est-ce que dès demain on verra les premières sorties? C'est ce que je demande. Mais écoutez, c'est ce que nous voulons. C'est un décret du président de la République, c'est-à-dire il bénéficie de ce qu'on appelle le privilège du préalable. Donc demain matin, mais écoutez, c'est demain vous aurez. Et puis monsieur Yimkwa, lorsque vous faites des comparaisons, vous allez chercher les problèmes de l'électricité. Non, c'est vous qui avez commencé, monsieur Téguin. Pardon. Vous avez dit que vous êtes au gouvernement. Vous avez dit que Macron a fait ceci. Non, merci. Je ne voulais pas ça. Monsieur Yimkwa, c'est vous au gouvernement. Vous avez fait un bon développement et vous avez gâté à la fin en faisant des comparaisons Macron-États-Unis. Ça ne m'intéresse pas. Monsieur Yimkwa, parlons du Cameroun. Nous sommes en train de parler du Cameroun. Oui. Et je vous ai dit, si j'ai pris un exemple, c'était parce que c'était l'exemple que tout le monde pouvait voir. Mais maintenant, vous avez touché des domaines où le gouvernement de la République travaille tous les jours. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un déficit énergétique au Cameroun et rien n'est fait. Alors qu'en quelques années... Rentrons sur la... Je vais revenir. Il a dit des choses graves. Il faut quand même que je remette les choses. Oui, et je vous dis que justement, depuis qu'il y a des lestages, le gouvernement de la République travaille. Il ne faut ne pas reconnaître qu'en quelques années, on a mis en place... Vous avez reprécisé. On a mis en place un ensemble. Moi, je travaille dans l'économie. Pour combler le déficit énergétique. L'étage ne veut pas dire qu'il y a un déficit. Vous avez pas la même chose. Vous m'ennuyez lorsque je parle et vous êtes en train de m'interrompre. Vous n'avez pas je vous ai laissé dérouler. J'ai envie de vous dire, monsieur Yimkwa, et à l'adresse même des téléspectateurs, parce que vous êtes en train de les induire en erreur. Ce qui n'est pas juste, il me revient, moi, de dire ce qui est juste. Oui, il y a des lestages. Le gouvernement en est conscient. C'est pour ça qu'on a construit un ensemble de barrages et on a mis en place une société qu'on appelle la Sonatrach, qui est en train de travailler et qui travaille pour combler le déficit énergétique. Et je vous signale, monsieur Yimkwa, que les pays étrangers viennent au Cameroun apprendre notre expertise pour combler le déficit énergétique. On a reçu des experts des pays étrangers ici pour cela. Relativement, effectivement. Et relativement au déficit sur le problème d'eau que vous êtes en train de poser. Il vous souvient, si vous êtes à Douala depuis quelques années, qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas ce que vous voyez sur le Vouri. Le tuyau qui... Tout ça, c'est un travail qui est fait. Ce n'est pas suffisant. Mais il faut aller plus loin. Merci, vous avez reprécisé, s'il vous plaît. Pour revenir sur le problème relatif à l'univers carcéral. C'est un domaine qui nous préoccupe au plus haut point. Au niveau des prisons, il y a des mesures qui sont prises. Je vous ai dit tantôt que actuellement, lorsque un prisonnier est condamné et n'exerce pas de voie de recours, on s'arrange pour décongestionner les prisons des grandes villes, à les envoyer dans des villes où il y a plus d'espace. Ça se voit à Yaoundé, ça se voit à Douala, ça se voit un peu partout. C'est ainsi que vous restez parfois, vous avez un monsieur qui est condamné et il vous dit, on est en train de décider de m'envoyer par exemple à la prison de Bertois ou à la prison de Batouri où il y a moins de monde, alors qu'il a été condamné à Douala ou à Yaoundé. Et ça, c'est ce qu'on appelle décongestion. Ce sont des mesures qui sont prises. Il y a des experts, des spécialistes qui y travaillent. Et dans l'univers carcéral, ce n'est pas le paradis, mais ce n'est pas non plus. Une question pour vous, Maître Tegem. Certains estiment que le président de la République aurait pu et aurait dû convoquer le Conseil supérieur de la magistrature, par exemple, dont il requiert normalement l'avis avant la prise d'une pareille décision.
Et ces gens évoquent par exemple la loi du 26 novembre 82 en son article 11 qui dit le président de la République exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Et ce Conseil supérieur de la magistrature, vous l'avez évoqué ici, est bien dans le visage du décret qui a été rendu public ce soir. Tout à fait. Pourquoi il n'a pas consulté? Comment vous pouvez dire qu'il n'a pas consulté le Conseil supérieur? J'ai envie de vous dire une chose. Peut-être il n'a pas convoqué ou il a convoqué à l'insu des Camerounais. Attention. Le décret de ce jour a été pris. D'abord, première précision, c'est lorsqu'il s'agit des peines de mort que le Conseil doit être réuni. Donc, sur la commutation des peines de mort, que le Conseil doit se réunir. Mais dans le cas il y a les peines de mort. Sur les autres peines, laissez d'abord que je précise. Pour le reste, le vice-président du Conseil de la magistrature donne un avis qui vaut avis de tout le Conseil. Maintenant, s'agissant des peines de mort, le dernier Conseil de la magistrature au Cameroun s'est tenu, si vous voulez, à ma connaissance, le 7 juin 2017. Il n'est pas exclu que les personnes concernées, leur dossier était déjà à ce niveau. En 2017. En 2017. 3 ans plus tard. Il n'est pas exclu que ces personnes avaient déjà les dossiers pendant, ou alors à cette occasion, le Conseil avait été consulté. D'accord. Il n'est pas exclu. Non, parce que lorsque vous regardez la structure du décret, s'il évoque effectivement le texte de 1982, c'est parce que forcément, les personnes concernées par la mesure qui a été prise, notamment sur la peine de mort, doivent être les personnes dont le dossier avait été examiné au cours du Conseil supérieur de la magistrature qui a eu lieu le 7 juin 2017. Bien maintenant, s'il y a eu un conseil, et moi je ne le sais pas entre-temps, je ne saurais vous dire, mais la loi dit effectivement que le président de la République doit consulter en ce qui concerne la peine de mort, mais en ce qui concerne les autres peines, l'avis du vice-président du Conseil, qui généralement est le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, son avis à lui seul vaut avis de tous les autres. C'est un avis obligatoire. Messieurs, dernier tour de table pour terminer. Didier Imkwa, satisfait ce soir, mais vous demandez encore un peu plus au gouvernement? Oui, vous savez, quand vous donne, vous en redemandez. Hein, ça, c'est bon. Quand vous donne, vous en demandez. Donc, je félicite le chef de l'État, je félicite le président national du FSNC. Il a porté ses propositions, ses contributions chez le Premier ministre. Le président a écouté. Je vais vous dire, Carole, pour sortir, j'ai grandi à côté de la prison de Banganti. Donc, je connais bien ce que c'est que les prisons. J'ai vu comment on gérait les prisons. À l'époque, on pas des prisons de développement. C'est-à-dire, le matin, on sortait des prisonniers, ils allaient travailler dans les champs, ils créaient des, comment on appelle, des petits jardins, ils faisaient beaucoup de choses. Pourquoi aujourd'hui ça n'existe pas? C'est des petites choses que l'on peut penser pour des prisons. Et puis, ça va en droite ligne avec le décongestionnement. Parce que l'essentiel ici, c'est de résoudre un problème de promiscuité. Le confinement en prison est réel. Vous ne pouvez pas me dire autre chose que ça. Il faut qu'on sorte de ce juridiquement-là, parce que la bureaucratie est très lourde. Pour chuter, je voulais dire à Maître Tegem que délestage ne veut pas dire automatiquement des déficits énergétiques. Et si vous voulez qu'on en parle, je vous dirais que le gap énergétique au Cameroun dépasse 1000 MW. Et que le mix énergétique camerounais n'est même pas connu. Et que Addis Abeba... On va pas faire ça. On va vous convier à une autre émission. J'attends, je suis là. On parlera du déficit J'espère que je vais suivre le coronavirus. Énergétique. Maître Tegem, vous nous dites demain, ça bouge dans les prisons. Ben écoutez, c'est un décret du président de la République. Comme vous savez, c'est la force exécutoire. On appelle ça le privilège du préalable. C'est-à-dire qu'un acte décisoire d'exécution immédiate. Donc, il me semble que dès demain matin, si ce n'est pas déjà fait cet après-midi, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, prendra les dispositions qui s'imposent conformément aux dispositions du texte pour que les personnes qui ont bénéficié de ces mesures de libération ou alors de commutation ou de réduction des peines conditionnelles puissent être mises en liberté. C'est notre vœu le plus cher. C'est un pas dans la bonne direction. C'est un président de la République à l'écoute de son peuple, comme disait M. Imkwa. C'est un président à l'écoute des récriminations des hommes du pays réel, comme vous étiez en train d'indiquer. Donc c'est un président de la République qui est tout à fait parmi nous, qui sait tout à fait quels sont les problèmes des Camerounais et qui sait au bon moment prendre la bonne décision. Alani Rabi Bindi, je vous dis merci. Moi aussi. Et demain, on sera devant les prisons avec nos caméras pour voir ce qui bouge. Je ne pense pas. C'est ça, parce que demain, on nous dira que vous avez dit ceci. Parce qu'il faut compiler d'abord
les prisonniers et tout, dans chaque catégorie. Les dossiers ne sont pas prêts. Les dossiers ne sont pas prêts. Même quand on vous libère du tribunal, il faut que vous ayez le lever des coups et tout. Non, alors quand vous dites ça, les gens vont nous taper dessus en route demain en disant vous avez dit demain on va sortir en prison. Non. Il y a tout un travail administratif à faire. D'accord. Et par ma voix, le président directeur général de Canal 2 International, M. Emmanuel Chatiot, vous annonce que vous aurez une grosse surprise demain. Restez donc sur Canal 2 International et merci de votre fidélité. Bonne soirée. Merci.